On a enfin notre invité, petit jingle immédiatement pour l'accueillir et vous allez le découvrir juste après. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. La parole à l'invité. Nicolas Sabat, bonsoir. Bonsoir. Salut Nicolas, tu es là, on se tutoie, c'est un petit peu la marque de fabrique de notre émission. Allons-y, on se connaît en plus. En plus on se connaît, voilà, on a... Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bienvenue sur Contre-soirée, donc voilà, l'émission où on se propose un petit peu de décrypter certains usages de nos jeunes générations. Toi-même, tu as quel âge ? Alors moi j'ai presque 30 ans. Merci de me recevoir et merci de me faire une place autour de la table, c'est chouette. C'est normal, mais merci à toi d'être venu. Voilà, Josué, un des chroniqueurs. Donc il y a Josué, il y a Myriam, il y a Mehdi et Juliette. Je voulais commencer avec une question simple. En fait, qu'est-ce que toi tu as fait dans la radio jusqu'ici et voilà, comment t'en es venu à ce métier ? Ah, on parle de moi. Allons-y. de toi, moi j'ai commencé la radio dans une radio associative à l'autre bout de la France quand j'avais 12 ans, je crois, 12-13 ans, stage de 3e. Je suis resté bénévole longtemps et puis j'ai décidé de me professionnaliser dans ce domaine. Donc j'ai suivi une formation en journalisme à la fac, après mon bac. Et après j'ai fait une formation en alternance pour devenir animateur radio professionnel et aujourd'hui je le suis. Super. Et c'est mon métier et il me permet d'en vivre. Donc c'est une passion qui s'est transformée en métier et c'est plutôt chouette aussi. Waouh. Stylé. Alors, t'as une question de Myriam, voilà, pas prévu. Une question de Myriam tout de suite, chroniqueuse. Donc toi, ça t'a plu dès le début dès 12 ans, c'était le coup de cœur ou ça a mûri ? Non, oui, c'est un coup de cœur. Après, pour transformer un coup de cœur en métier, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes à découvrir. Mais oui, dès le début, ça me plaisait. Si j'avais choisi de faire mon stage, si j'ai eu la possibilité de faire ce stage, c'est que ça me plaisait déjà quand j'étais en 3e, vers 13 ans, 12-13 ans, je sais pas, 14 ans, quel âge on est en 3e. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai découvert qu'en plus d'une passion ou d'une passion d'auditeur, ça pouvait être aussi la passion de transmettre, de partager et de faire découvrir aux gens, de prescrire des choses un peu culturelles aussi à des gens en petit nombre, parfois sur des petites radios associatives, bien qu'il n'y a pas de petites radios, et parfois à des millions de gens aussi sur des antennes nationales. Donc c'est assez incroyable ce pouvoir. Et le pouvoir du son, de la voix parlée qui nécessite quasiment rien. Vous voyez, là je suis devant un cinéma au téléphone et on peut discuter, on peut partager et c'est assez incroyable avec un minimum de technique. Ouais. J'allais te demander justement qu'est-ce que le son seul dans notre époque où il n'y a que l'image, qu'est-ce que le son seul arrive ? Je sais que c'est un grand débat, c'est une grande discussion dans le monde de la radio. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? C'est quoi le truc en plus dans le son ? C'est l'imaginaire, c'est le pouvoir de l'imagination. Alors le son seul, c'est pas forcément que de la voix. Là, il y a eu le jingle, la parole à l'invité. Il y a de la musique, enfin parfois qui n'a pas toute la place dans ce qu'on fait, mais voilà, on habille ce qu'on dit. On parle sur des notes de musique, sur des percussions, sur certains instruments. C'était quoi la question ? L'imaginaire, par rapport à l'image. Le pouvoir de l'imagination, de fermer les yeux, sauf évidemment quand on est au volant, et de se projeter finalement, de voyager. Parce qu'un reportage radio, c'est pareil, avec aujourd'hui un iPhone ou ce qu'on appelle un Agra, un petit enregistreur de poche qui tient dans un sac à dos. Ça permet de prendre du son. Et je pense que on réussit notre boulot quand on fait découvrir et partager des saveurs, des odeurs, des goûts. Tout ça à travers les oreilles des gens. On parle et on transmet du son aux oreilles des gens. Et c'est incroyable. On transmet toutes ces émotions, mais je me demandais essaye en tout cas. On essaye, c'est ça. Mais je me demandais, est-ce que ça marche toujours sur nos générations là, parce que c'est ça un petit peu l'ADN de l'émission, c'est que nous on est jeunes et là par exemple dans l'équipe il y en a à peu près la moitié qui n'écoutent pas la radio. Donc est-ce qu'on arrive toujours à captiver les gens ? On écoute peut-être moins la radio de manière linéaire, comme nos parents regarder la radio et la télé, enfin écouter la radio ou la télé. Dans le sens où, moi, chez mes parents, la radio était au milieu de la cuisine, on allumait le matin, on allumait le soir et on mangeait autour de la radio. Comme certains mangent devant la télé ou mangeaient devant la télé, devant les JT de 20h par exemple. Oui, c'est le rendez-vous un petit peu. Aujourd'hui, il y a moins de notions de rendez-vous. Aujourd'hui, on est plus dans, je pense, de la consommation qui peut être délinéarisée. On est au début peut-être d'une nouvelle ère
avec un mot un peu peut-être barbare, mais qu'on appelle le podcast, qui est un produit qu'on écoute souvent dans les transports en commun, au volant, quand on fait du sport, quand on s'endort, enfin à des moments tout aussi intimes que la radio. Mais c'est vrai que si on a envie de parler de cuisine au moment où on se couche, il n'y a pas de programme en direct qui parle de cuisine à 22h, à 23h, à minuit. On peut le faire comme ça. Si on est plutôt consommateur comme moi, dans l'excessivité de binge listening, c'est-à-dire de faire des provisions et d'écouter 7 heures d'affilée, de grosses têtes d'RTL par exemple, on a le droit et personne ne va nous juger pour avoir écouté les grosses têtes pendant 7 heures. Donc c'est un exemple, j'écoute pas les grosses têtes, mais c'est génial d'avoir accès à ça. Josué, un chroniqueur. C'est vrai que le son a une vocation bien différente de l'image. Est-ce que tu penses qu'il y a cette vocation à imaginer, donc est-ce qu'on la retranscrit totalement dans les podcasts, ou est-ce que justement c'est moins, le direct permet beaucoup plus de retranscrire des émotions, et les podcasts sont, vu qu'on sait que c'est pas du direct, un petit peu, on peut se penser que c'est moi je le pense pas, hein, j'écoute très peu de podcasts, mais est-ce qu'on peut penser que c'est plus superficiel, plus faux, et donc moins d'émotions sont transmises, peut-être? Je sais pas. Déjà, il faut dissocier deux choses. La majorité, je pense, des podcasts qu'on écoute, et que moi j'écoute parce que je ne peux parler que de moi, sont des émissions de radio qui ont été faites en direct ou dans les conditions du direct, et qu'on replay, qu'on écoute à l'heure où on le veut. En ce qui concerne le podcast natif, c'est-à-dire un produit qui n'est pas diffusé, qui n'a pas vocation à être diffusé en radio, et qui est parfois produit par des radios, parfois par des particuliers ou des studios indépendants, à ce moment-là, moi je pense que c'est plus facile de faire rêver et d'imaginer grâce au podcast natif, parce qu'on abolit finalement les codes, certains codes de la radio, les codes de la durée, la rythmique peut être complètement différente. Si un invité est formidable, on peut le garder sur 20 minutes au lieu de 7 minutes, comme parfois c'est imposé en radio. Moi, quand j'avais des invités sur une radio du Sud-Ouest, c'était 3 minutes 30 max. Oui, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui a des milliers de choses à dire, 3 minutes 30, c'est très très court. Et oui, bien sûr, nous on aimerait bien te garder très très longtemps par exemple. Mais c'est gentil, mais j'ai pas grand-chose à dire non plus. Ah mais si, parce que t'es un petit peu un jeune dans la radio. D'ailleurs, je voulais te poser la question, est-ce qu'autour de toi, les gens de ton âge, et peut-être les gens tes potes qui ont plus 25 ans ou quoi, est-ce que voilà, tu peux faire une petite analyse sur est-ce que la plupart écoutent ou la plupart... Oui, mais c'est très compliqué parce que moi j'ai évolué dans un milieu où c'est mon métier, et mes amis sont leur métier aussi, c'est leur métier aussi. Donc, on n'est pas représentatif d'une jeunesse de gens qui a 25 à 30 ans aujourd'hui en France. Malheureusement, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de collègues avec qui je partage des moments de vie, et avec eux on consomme de manière bien particulière. Et je pense que le grand public ne consomme pas comme nous. Et encore une fois, j'en sais pas trop grand-chose sur les habitudes grand public. Est-ce que les gens sont... Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question l'avenir nous le dira. La génération. Je porte pas une génération... je suis pas porte-parole d'une génération. C'est vachement humble, ça. Je sais ce que je consomme. Ouais, mais c'est vrai. Merci, Nicolas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ravi d'être votre première invité. C'était chouette, c'était un beau moment, merci beaucoup. Merci à toi, on a réussi à te joindre, on a réussi à te parler un petit peu, et tu nous as un peu éclairé. Bonne fin de journée. Je vais voir Apollo 11. Comment? Apollo 11. Bon film. Avec des images inédites. J'irai aussi. Eh ouais. Tu me diras si c'est bien. J'ai dit beaucoup chouette, mais ça va être un bon moment. Profitez bien, amusez-vous bien. Bonne séance, merci Nicolas.